Go. Bonjour, mon nom c'est Marc Paradis du Club d'Arts martiaux Paradis. Maintenant, vous allez commencer à apprendre nos techniques ceinture à ceinture. Toutes les techniques qu'on va faire aujourd'hui, okay, c'est les techniques de ceinture jaune. On va faire la base. Il n'y aura aucune variation. Vous allez faire strictement ce que vous avez besoin de savoir pour les ceintures. Il va y avoir une explication à chaque technique. Puis les variations ne seront pas dans la vidéo du tout. Seulement les techniques nécessaires pour la ceinture, c'est tout. On va commencer. Maintenant, on va faire le salut debout. Okay? Salut debout, les pieds sont à peu près la largeur des épaules. Les mains sont ouvertes devant les jambes. Lorsqu'on fait le salut, on ne se baisse pas trop loin. On descend à peu près un tiers. En regardant en avant, toujours en regardant la personne devant nous. Le salut à genoux, qu'on appelle ça Zare. On commence avec le genou gauche qui descend, mais après le genou droit. Il faut toujours faire sûr que le pied gauche, droite est par-dessus le pied gauche. On peut mettre l'orteil, c'est correct. Mon orteil est derrière l'orteil. OK? Toujours comme ça. Le gui, on le baisse. Comme ça. Les mains sont ouvertes. Les mains vont être sur les hanches. Pas sur les hanches, les mains comme ceci, mais ça va dessous le gui pour cacher les mains. On n'est pas supposé voir les mains. Donc, le salut à genoux, c'est comme ceci. Ray, les mains descendent. On garde devant nous. On ne baisse pas la tête. On garde devant nous. Comme ceci. On se lève. On remet les mains dessus le gui. L'instructeur veut dire viscérer, achemer. Ça veut dire salut debout. On commence toujours avec lever la jambe droite. Les mains sur la jambe droite. On se lève. On salue. Oui. Maintenant, on va faire des stances. On a 3 à prendre pour ceinture jaune. Le premier, c'est Fundamental Natural Stance. Celui-ci, les jambes sont légèrement séparées, plus larges que les épaules. Les mains, comme ceci. Ça ne va pas de différence, main droite, main gauche. Ça ne va pas de différence. C'est Fundamental Natural Stance. Left Natural Stance. La jambe gauche va en avant, jambe droite en arrière. La main droite ici. La main gauche par-dessus la main droite. Jambe gauche en avant, main droite par-dessus la main gauche. Right Natural Stance, côté droit. Main droite par-dessus la main gauche. De côté, pas comme ceci. Légèrement. Okay. C'est pareil qu'on mettrait nos jambes comme ceci. Puis on recule la jambe un petit peu et on tourne notre corps comme ça. Ça, c'est la bonne position. Defensive Stance. Defensive Stance, gauche et droite. Position défensive, gauche et droite. Gauche, les mains hautes, ouvertes. Même chose que ceci, pour la position naturelle. C'est juste que les mains sont hautes, comme ça. Ça, c'est position défensive, gauche, la left defensive stance. Et ça, c'est position droite, right defensive stance. Quand on commence habituellement, on débute toujours avec le côté gauche en avant. Ça, c'est la discussion de l'instructeur. OK, maintenant, on va faire les blocs. Centerline backhand block et centerline palm block. On va faire ceci, du left defensive stance pour débuter. OK? Les blocs ont été faits de côté gauche à côté droit. On commence toujours du côté droit, mais on va alterner un côté à l'autre. OK? So, comme ceci, le backhand block, on va faire un léger mouvement circulaire avec les mains. Comme ça. C'est comme faire un cercle, un demi-cercle. Comme ceci. C'est très important, on respire. On bloque. Côté droit en avant, même chose. OK? Là, on va vous montrer une vue de côté. OK? Avec le côté gauche en avant. Les mains sont devant le visage. Elles ne sont pas ici comme ça. Regardez, mes coudes sont pas petits comme ça. Mes mains sont peut-être pas assez coudes légèrement, comme ceci. Pas droite comme ça. Pas comme ceci. Pas comme ça.
comme ça, ouvert légèrement. On bloque. De l'autre côté maintenant, on va faire l'autre côté. C'est très important de garder les mains ouvertes. La main qui ne fait rien protège la tête. Donc, si vous faites une technique, la main qui ne fait rien protège la tête. OK? On bloque encore. On le côté. Maintenant, on va faire le palm block. Okay, centerline palm block. Encore, position défensive gauche, left defensive stance. Palm block, c'est on bloque avec la paume. Les jointures, les knuckles, sont près de la hauteur des yeux. Puis la paume et le punch vient au visage. So, alors, on bloque avec la paume, comme ça. OK? So, d'ici, on bloque. Les blocs, posez-les loin comme ça. Pas à moitié. Le bloc dépasse l'oreille opposée, c'est tout. Si on bloque, dépasse l'oreille, le punch a manqué, on est correct, on est bien. Donc, on bloque, ceci. Côté, même principe. OK, maintenant, on va faire les coups de poing, les punches. OK? Encore, position défensive gauche. OK? Vertical fist lunging punch. OK? Ce n'est pas un punch comme ceci. Ça, on appelle ça un straight reverse punch. On ne fait pas ça. On fait un vertical fist. OK? Vertical fist, encore, les mains en haut. On va puncher. La main protège la tête ici. Puis la main ici, fait un punch au visage. Les deux jambes vont bouger en avant en même temps. Punch. On revient. Le bras n'est pas droite, il est légèrement plié. On revient. Droite. Et les jambes, en arrière, la jambe derrière, elle ne lève pas. So, faites attention à la jambe ici. Les gens ont tendance à lever la jambe comme ceci. Gardez les deux jambes à la même pesanteur. Okay? Distribuez le pesanteur avec vos jambes. Okay? Un bon ballon. Punch. C'est bien. Comme ceci. L'autre côté, même chose. Joue pied, main haut. Punch. Un côté. Là, on va faire une vue du côté. Donc, encore, les mains ne sont pas comme ceci. Les mains sont sorties légèrement, pas droite, légèrement en avant, comme ceci. Les mains protègent sur la tête. OK? Alors, step, quand je punch, on ne voit pas droite, parce qu'on peut faire prier un plus bras. Alors, on garde le bras légèrement plié, et puis ça que ça fait, ça protège le coude. Faire attention, on ne va pas avec un bras droit, peut donner problème avec vos coudes. À une bout de répétition, c'est pas bon pour le coude. Alors, quand vous punchez, gardez le bras légèrement plié. En plus de ça, vos biceps et votre triceps travaillent en même temps, plus de force. OK? Les genoux encore. Bon, ballon les genoux. Les genoux sont pliés. On revient. Bien. Côté. Même principe, mais qui ne fait rien, protège la tête. Puncher droite. Pas de droite, légèrement plié. On strike et on revient. Donc, si je commence ici, moi j'ai ma pied sur les pieds sur la ligne, sur le tatami. Quand je fais mon strike, mon coup de poing, je frappe, boum, ma main protège la tête, mais je reviens à ma place. On va de l'autre côté maintenant. C'est un petit exemple. Donc, je change de côté. Même chose. Droite.
Là maintenant, on va faire vertical fist reverse punch, ok? Alors, même principe, main haute, même position défensive gauche. Lui ici, on va faire un pas, la jambe en arrière. C'est la même chose qu'on fait une fois qu'on fait nos projections. La même technique, on fait le bloc et on fait le coup de poing avant une projection. Même principe. Mais là, on va juste faire le punch. La main reste ici. On prend un point en avant. On punch. La main reste là. On revient. Step en avant. Revient. Step. Revient. Côté. Même principe. Là, on va faire un angle différent. Même chose, ça main en arrière qui strike. Un côté. Bon, là maintenant, on va faire nos kicks, nos coups de pied. Ceinture blanche ou ceinture jaune, on apprend les thrust kicks. Les kicks au jiu-jitsu. Il n'y a aucune kick qui est plus haut que la taille. C'est un sport de combat, un art de combat. Alors, il n'y a pas de kick à la tête comme un sport de karaté ou kickboxing, rien comme ça. Tous les kicks sont faits la ceinture plus basse. Pas compliqué, ils sont toujours comme ça. Alors, on va commencer avec le premier. Okay. Lead leg thrust kick. Position défensive gauche. La jambe en avant va lever. Okay. On lève le genou. Le genou près de la hauteur de la ceinture. Okay. Ça dépendamment de votre grandeur de vos jambes. Tout le monde est différent. Mais le genou près de la hauteur de la taille. Okay. On lève le genou. Et on kick. En descendant comme ceci. Mon pied est reculé comme ça ici. Okay. Si je veux faire, je vais monter avec Sensei Terry, si Sensei Terry peut venir. OK. OK, comme ici. La kick est pas ici. La kick est là. En bas. OK. La kick est faite pour ici. On recule les pieds comme ça. On ne kick pas avec le talon. On kick avec le dessus du pied. OK. Puis on pousse. Comme ça. OK. Ça, c'est la kick, OK? Dans ce sensei. OK? Alors, la motion est comme ceci. On lève les genoux, pousse en bas, on lève. Lève le genou, kick en bas, on lève. On garde les mains hautes. OK? Pour les front kicks, on garde les mains devant le visage. Comme ça. On lève les genoux, puis on kick vers le bas. OK? L'autre côté, même principe. Le genou lève, kick vers le bas, on revient. Le genou, kick vers le bas, on revient. Bien. Rear leg thrust kick. La jambe, le front kick, le thrust kick, la jambe en arrière. Ça, c'est un kick de contrôle, OK? On garde les mains hautes. Même principe, on lève le genou, la kick à la même place, plus bas que la ceinture. OK? Donc, on lève le genou, kick vers le bas, on revient. Le côté, même principe. OK? Ça, c'est la front kick. Jambe droite en avant. On va appeler ça lead leg thrust kick, rear leg thrust kick. Jambe en arrière, jambe en avant. Okay, c'est la différence. Les side kicks. Nos side kicks, tous les kicks vont au genou. Il ne faut pas aller, rien, c'est tout au genou. Okay? Il y a quelques différents. On a celui-là en avant. Lead leg thrust kick, side thrust kick en avant. Les mains hautes, on lève le genou, on kick vers le genou. Lève, OK?
La kick n'est pas une kick droite comme ça. Quand vous faites le side kick sur un genou, donc le kick descend à 45 degrés. On se tourne notre corps, on lève le genou, on kick vers le bas, on en revient. Regardez ce que ma jambe fait. On ne fait pas ça. Par le contrôle, voyage, on tombe, c'est fini. Il faut garder le contrôle. Toutes nos kicks avec le contrôle. Alors, on lève le genou, kick, on revient, on revient. De l'autre côté, même chose. On revient. Rear leg, side thrust kick. Même chose, jambe en arrière, on se tourne. Revient. Revient. Change de côté, même chose, le genou. Bien. Il faut avoir le contrôle. Lève, kick. On revient ici. Lève, kick. Il faut revenir en contrôle. Maintenant, les side kicks de côté. La jambe en avant, jambe en arrière. Quand on fait la jambe en avant, les kicks sont sur le côté. On kick à l'adversaire sur nos côtés. Alors, lui ici, il faut aller au genou, c'est la jambe en avant. On est devant comme ceci. On ne se tourne pas comme ça. On regarde devant nous comme ceci, mais on regarde le coin de l'œil comme ceci. La tête est là-bas, coin de l'œil vers là-bas. C'est peut-être difficile d'avoir mes yeux là, mais ma tête est là-bas, mais mes yeux regardent par là-bas. En regardant par là-bas, je peux quand même voir en avant. Okay? Mais si je suis comme ça, pas trop bien voir au côté. Mais si je fais ça, là, ma vision périphérique me permet de voir en avant. Donc, je suis comme ceci, je regarde en avant, je lève, je kick par le bas. Quand on va par ici, c'est rear leg. On va pas changer de stance maintenant. Rear leg, c'est la jambe en arrière qui va aller par là. Je regarde par là-bas. De l'autre côté, même principe. On va faire la jambe en avant. On va aller vers la droite. Garde en avant. On tourne par la tête. On garde juste avec nos yeux. Maintenant, à la gauche, jambe en arrière, rear leg. Comme ceci, on lève le genou. On va dans le côté. Quand on fait la kick, c'est une kick au genou. Je suis censé venir de nouveau. Alright. Pas de position de combat. Ma kick est faite par frapper ici et je continue ma motion. C'est ça que le principe, c'est qu'il faut faire mal. C'est une kick au genou. Jiu-Jitsu, c'est un art de combat, c'est pas un art de, c'est pas un sport, c'est un art de combat. Alors, nos prises, nos kicks, nos coups de pied, nos punches, toutes nos techniques, le but, c'est l'autodéfense. Alors, c'est pas vraiment gentil, mais c'est comme ça qu'on pratique. OK? Bien. Back kick, kick en arrière. Dernier. OK. Lui, c'est le même principe. Lui, on fait juste ça, ce kick-là, avec la jambe en arrière. OK? La jambe en avant, ça marche pas trop bien. C'est pas vraiment efficace. On va faire avec la jambe en arrière. OK? Donc, les mains sont en avant. On lève le genou. On va mettre le genou comme ceci. OK? Vous commencez comme ça. Le genou, deux genoux collés ensemble. On tourne la tête, on regarde et on va. Il faut regarder la tête. Ça ici, c'est comme difficile de juste garder en avant. Lui, ici, c'est correct de garder en arrière quand on kick. Je vous lève. On revient. Les orteils pointent vers le bas. Si vous kickez, si vous faites juste ça, vous faites un side kick, votre pied va être de côté, vous allez faire comme un side kick. Ça ne va pas bien fonctionner. C'est pour ça qu'il faut amener les genoux ensemble. Comme ceci. Okay. De l'autre côté, même principe. En arrière, le genou rentre. C'est pas une kick haute. La kick, oui, la kick pour le rear kick, back kick, c'est pour en bas de la ceinture encore. On fait en bas de la ceinture. Main haute,
On va commencer avec nos roulades fondamentales, donc qui sont aussi dans nos requirements de ceinture jaune. Donc, ce qu'on appelle en anglais le forward roll, la roulade avant. La roulade de Jiu-Jitsu, on commence en position de défense gauche. On fait comme si on lançait une balle, on vient toucher à terre. Il faut faire le pôle complet. Donc, on commence comme ça, on touche à terre, on se relève, puis on fait face à l'adversaire qui viendrait nous projeter. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, si je le fais de l'autre côté, je suis en position comme ça, je fais ma roulade, et je me relève en faisant face à l'adversaire qui viendrait me faire la projection. Roulade arrière, back roll. Fléchis les genoux. On lance les jambes par en haut. La roulade arrière, on va la faire en revenant. On fait tranquillement comme si on s'assoyait, puis on lançait les jambes. Maintenant, le saut avant, forward somersault. Celui-là, ça ressemble à notre première roulade. On peut juste essayer d'éclairer à peu près un tapis. Même chose de l'autre sens. Puis, la chute arrière, rear break fall, on va la décomposer de côté. Donc, si on la fait lentement, on met les mains comme ceci. Il faut que les hanches lèvent, parce qu'on imagine que la chute est faite pour être capable d'amortir une chute sur une surface plus dure, parce qu'on est fait dehors. Donc, ça ressemble à ceci, puis la chute arrière. On tape bien avec les bras comme ça, 45. Pas en croix comme ça. On amortit la chute ici comme ça. Chute arrière. Ensuite, la chute de côté. Side break fall. On fait juste avancer la jambe en avant. On met la main ici. On va tomber sur notre côté. On va amortir la chute de la même façon. Et de l'autre côté. Ensuite, la chute de face, front break fall. On va la faire de profil comme ça. On met les mains derrière. On pousse les jambes en arrière. On amortit la chute avec tout l'avant-bras comme ça. On va la faire de face. Les mains vont taper à peu près faire un diamant devant nous autres sans se toucher. Ensuite, chute avant à une main, one hand break fall. Ça ressemble à la roulade, sauf qu'on s'immobilise au sol. Même mouvement que la roulade. On s'immobilise au sol comme ça. Prêt à se défendre. Même chose à l'autre sens. Et là, one hand break fall. Chute à une main. Maintenant, il nous reste le handstand break fall. On se tient sur les mains. On finit par faire presque une chute arrière. On se tient sur nos mains. On lève les hanches comme on fait quand on fait la chute arrière. La chute à une main, one hand break fall. Donc, la même position que quand on faisait la roulade avant, sauf qu'on va s'immobiliser au sol. Ça ressemble à ceci. On va s'immobiliser au sol, la jambe reste levée, on est prêt à se défendre. Même chose de l'autre côté. Ici, on a fait de ce côté-là. On tape à côté de nous. On va s'immobiliser avec les jambes, prêt à se défendre.